Oui. J'aimerais poser la question au monsieur. De quelle Bible il nous parle? Il utilise quelle Bible? C'est quelle Bible qu'il utilise? En tout cas, c'est la même Bible que je suis en train de lire. C'est la même. On ne comprend absolument rien. Vraiment, il est venu pour détruire le monde, pas pour venir sauver le monde. Il est venu pour détruire le monde. C'est aussi le moment où il faut savoir discerner le langage, hein, parce qu'il peut arriver aussi avec un message, pas pour détruire, mais vous pensez qu'il détruit. Madame, je vous dirais que je pourrais être l'antichrist. Je l'accepterai. Mais la vérité est que vous allez mordre votre langue en ce jour. Yeshua a pleuré sur cette terre-là, disant que tu n'as pas su quand tu as été visité. Il a juste voulu rassembler tes enfants. Il a juste annoncé la repentance. Et moi, j'ai visité cette terre-là. Et les habitants de cette terre-là n'ont pas su qu'ils ont été visités. Et j'ai eu pitié de cette terre-là. Pitié, franchement. Luc 19, verset 44. Hey oh l'ami, qu'as-tu à crier ce matin en pleine rue, Bible en main? Laisse-le. Oh, ne vois-tu pas qu'il prophétise? Écoutons-le. C'est dire nous est différents peut-être. Hein l'ami? Repentez-vous. Eh oui frérot, écoute, celle-ci c'est l'heure de vérité. Arrêtez les mensonges qui depuis des lustres n'ont rien amélioré, les anges pleurent. On aggrave des pétards qui s'empirent. De jour en jour ça va de pire en pire. L'atmosphère gérée par Lucifer, rien ne change, il vocifère. C'est au bout de l'idolâtrie, l'église a créé sa divinité. Oh, sachez que les pierres, le bois, ne parlent pas, qui pointent le doigt. Le matérialiste est une absurdité. La peur qu'ils ont pour l'immortalité montre que leur divinité est un divin des morts. Ne dis pas ça l'ami, c'est insensé. Non, laisse-le parler. Pas de destruction sans avertissement, c'est le thème de ce soir. Pourquoi pas de destruction sans avertissement? Nous avons un invité sur ce plateau qui va sincèrement, certainement nous parler de cela. La repentance, c'est ce que va nous expliquer ici notre invité. La repentance est capitale. La confession. Mon frère, vous êtes devant les téléspectateurs de Pointe-Noire, vous qui venez de loin. J'aimerais que vous vous présentez auprès de nos téléspectateurs de la ville de Pointe-Noire. Bien, merci de votre accueil et votre service. Merci infiniment et j'espère et je crois si fermement que Yahvé, lui-même le Créateur, vous rendra ce que vous méritez. Bien, mais je suis Raï Saïf. Je suis d'origine congolaise, bien sûr. Je suis résident en Angleterre et je ne sais comment me prénommer moi-même. Je suis Ray, anyway. Je suis détenteur d'un message, un message bouleversant, lequel l'humanité n'est pas prête à accepter, mais doit l'accepter parce que c'est la voix de Yahvé. Ce message dit tout simplement, repentez-vous. Ce message dit tout simplement, il n'y a pas de destruction sans avertissement. Et ce message dévoile la vérité originellement, comme Yahvé l'avait donné à l'homme de la terre. Bien, de mon passage à Pointe-Noire, j'ai profité de cette occasion pour faire connaître ce message à vous, frères et sœurs. Et j'espère bien que Yahvé lui-même, le Créateur, nous donnera, vous donnera la connaissance et le discernement. Parce que la vérité, elle est vérité. La vérité ne se gagne pas sous les coups de chicotte comme il y a des siècles quand le colon est descendu avec la grosse Bible en incendiant des villages, détruisant, violant, détruisant des cités, en imposant
le nom de Dieu. Non. La vérité est écrite en nous. La vérité est comme la loi, c'est écrit en nous. Et elle a été juste enfouie par l'ignorance. Utilisez la raison, c'est ce que disait l'apôtre Paul. Il disait, utilisez la raison, ça signifie réfléchissez. Donc, au travers de ce message qui vient de la main de Yahvé, de la même forme qu'il a levé Ézéchiel, qu'il a tenu Moïse, qu'il a tenu Amos et beaucoup d'autres, c'est la même manière qu'il m'a tenu. Et ce qu'il m'a donné, personne ne peut l'arracher de sa main. Personne. La différence entre Yahvé et Dieu est que Dieu est un esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent, comme je l'ai su le dire dans ce DVD. Et Yahvé est un homme. Dieu est un esprit. Oui. Yahvé est un homme. Un homme. Et Jésus, c'est... Et Jésus est le fils de Yahvé. Et donc... Non, attendez, nous allons pas à pas. Oui. Même moi, là, je commence à m'embrouiller. Dieu, c'est un esprit. Soi-disant. Selon l'Église catholique. Non, moi, je vous dis selon vous. Ah, ok. C'est pas selon l'Église. Nous sommes ici, c'est vous qui êtes là. Moi, je ne parle pas d'autres églises. Parce que très prochainement, chers téléspectateurs, avec cette histoire des dieux là, nous invitons, nous lançons un vibrant appel à un représentant ou représentant légal de Luzolo, un représentant ou représentant légal de Simon Kimbangu, un représentant ou représentant légal de Branham, William Manon Branham, pour savoir des trois là, les dieux qui sont dieux et comment ils sont dieux, parce que cette histoire de Dieu, on en a vraiment assez écouté. On veut que nous, on nous parle un peu de la divinité de ces dieux, qui encore jusque-là, on nous parle que de ces dieux et on a comme tendance qu'à ignorer Jésus-Christ. Donc, vous dites, Dieu, esprit. Jéhovah, Yahvé, c'est le Fils, c'est un homme, et Jésus, c'est le Fils de Yahvé. Comment vous expliquez ça? Comment je l'explique? C'est simple. Yahvé, en rencontrant Moïse, a dit... Mais Yahvé qui rencontre Moïse, vous le démontrez comment? Yahvé qui rencontre Moïse. Moïse est déjà après les Abraham. Mais Yahvé qui rencontre Moïse, son origine. Son origine est que Yahvé est venu des cieux. Arrivant des Yahvé cieux, est venu des cieux. Naturellement, oui. Et Yahvé, Jésus est venu d'où? Yahvé est parmi. Dans la Bible, on le voit. Dans la Genèse, quand il dit « Créons l'homme à notre image », c'est Yahvé. Ressemblance. Oui, Yahvé parle. Et mais c'est l'origine de Yahvé qui parle là. Oui, l'origine est qu'il n'est pas terrien. Il n'est pas de la terre. Oui. Yahvé est issu d'une planète quelconque. Oh non! Moi, naturellement. Là, vous me faites peur. Comment Yahvé peut être issu ou bien né d'une planète quelconque alors qu'il n'y avait pas trop de planètes à la création? Non, vous n'allez pas me dire qu'à la première création... Non, écoutez monsieur, vous me posez la question sur l'origine de Yahvé. Oui, je suis là parce qu'on ne peut pas avancer tant que vous ne me démontrez pas l'origine de Yahvé. Naturellement, c'est pourquoi je... Non, d'abord de Dieu, parce que Yahvé, vous avez même sauté Dieu. Dieu qui est esprit. Non, Dieu a été juste fondé, fomenté par des hommes. Par des hommes? Naturellement. Lesquels? Je le dis en vérité. J'ai parlé du règne de l'Église catholique. Non. Je dis ceci. Les hommes, essayons d'aller pas à pas. Mais là, nous sautons trop. On parle de l'esprit, à l'Église catholique, c'est trop loin. Nous sommes à l'esprit. Comment se crée... Yahvé, c'est même vient après l'esprit, parce que vous avez dit que Dieu est esprit. Dieu, c'est l'esprit. Donc, c'est de Dieu que Yahvé arrive, je crois. Parce que là, à l'époque, vous voulez me démontrer qu'à l'époque de l'esprit, il y a déjà Yahvé et Jésus. Et comment vous faites cette démonstration? Non, écoutez, non, ne m'embrouillez pas dans ce sens-là. Je vous embrouille pas, c'est vous qui m'embrouillez plutôt dans votre explication.
Jésus est juste né à peine. Yahvé étant le Père est à l'origine de la création de l'humanité. Yahvé, Yahvé, le Père de Jésus. Père de Maintenant, le Jésus. Père de Yahvé, c'est qui? Ah non, si vous me posez cette question, je ne saurais jamais vous le répondre. Mais parce que Non, moi, je parle non, de non, non. l'origine de la création. Moi, Est-ce que la si création... si je sors à ce moment, je contredis la Bible. Monsieur, s'il vous plaît. Là, je contredis la Bible. Je ne pourrais pas être hors de la Bible, même si je connaissais cela, puis ça serait une révélation hors Bible. Ce que je sais, c'est que je connais Yahvé, parce que Yahvé s'est dévoilé, en fait. Yahvé s'est dévoilé. S'est dévoilé lui-même, comme il a fait pour des autres prophètes qui sont passés. Et donc, ne me demandez pas qui l'a créé. Non, Je ne saurais pas le vous dire. n'allez pas me dire, Et je ne pourrais pas vous demander. dire Moi, d'où je il vient, lis parce la que Bible je sais comme vous. qu'il vient des cieux. Ça, je le sais, et tout le monde le sait. Maintenant, en ce qui concerne Dieu, Dieu est entre parenthèses quelque chose qui n'a aucune valeur devant Yahvé. Parce qu'avec Dieu... Dieu n'a pas une valeur je devant vous dis Yahvé. Naturellement, je vous le dis en vérité. Parce qu'avec Dieu, la religion, toute religion confondue, est sortie dans le monde en faisant la fornication avec le monde. Parce qu'avec Dieu... Allô? Allô, bonsoir, monsieur Ouvillé. Bonsoir. Je m'excuser, elles sont Yahvé là. Je viens du ciel, le ciel là, c'est créé par Yahvé lui-même ou je ne sais pas. Pardon? Son Yahvé là, il revient du ciel, non? Oui. Bon, qui a créé le ciel là? C'est ce que je comprends. Franchement, je comprends rien, mais laisse-lui le temps de s'expliquer. Parce que je vois aussi que tu te précipites, c'est bon, peut-être que ça voulait. Laisse-nous éclairer ce qu'il veut nous dire pour qu'on puisse comprendre bien. D'accord. Merci, monsieur William. Merci. Qui a créé les cieux? C'est la question. Qui a créé le ciel? Si ça peut être la question, je dirais Yahvé. Qui a créé les cieux? Là où vit Yahvé, je dirais, je ne sais pas. Parce qu'en fait, je n'ai aucune connaissance de la vie planétaire, de là où il est. C'est vrai que Isaïe l'avait dit, le prophète Isaïe, disant qu'il y a quelqu'un qui, quelque part dans l'univers, tourne. Et dans sa population est comme des sauterelles. Mais je ne saurais parler de là-bas. Parlons de ce qui nous concerne aujourd'hui. Ce qui nous concerne, c'est la repentance. C'est ça ce qui nous concerne. Comme toute vérité est difficile à avaler, quand ça bouleverse, on entend tout ce qui est amertume, tout ce qui est injure. Je n'en disconviens pas. Je l'assume parce qu'en fait, tous ceux qui sont passés bien avant moi ont reçu ces injures. Allô? Oui. J'aimerais poser la question au monsieur. De quelle Bible il nous parle? Il utilise quelle Bible? C'est quelle Bible qu'il utilise? En tout cas, c'est la même Bible que je suis en train de lire. C'est la même. On ne comprend absolument rien. Vraiment, il est venu pour détruire le monde, pas pour venir sauver le monde. Il est venu pour détruire le monde. C'est aussi le moment où il faut savoir discerner le langage, hein, parce qu'il peut arriver aussi avec un message, pas pour détruire, mais vous pensez qu'il détruit. Madame, je vous dirais que je pourrais être l'antichrist. Je l'accepterai. Mais la vérité est que vous allez mordre votre langue en ce jour. Je vous dis ceci, que j'utilise la Bible telle qu'elle est. Toute Bible confondue est une Bible. Et le message de Yahvé est clair. Caché par l'Église, caché par la religion, ça, c'est la vérité. Et elle est dévoilée maintenant. Si vous n'avez pas ces capacités de l'accepter, Oui, allô? alors je vous dirais, Allô? Allô, relisez oui. la Bible. Oui, mais
donnez-nous quand même l'occasion de mieux suivre ce monsieur. Il y a une espèce de confusion. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Oui. Oui, allez-y. Oui, je voudrais simplement vous demander de nous donner l'occasion de le suivre. Il n'arrive pas à développer sa pensée parce que vous avez laissé le téléphone ouvert. Je ferme le téléphone, mais sachez qu'il y a aussi un problème de temps. Nous avons dépassé largement l'heure qu'il a fait son exposé. À ce moment-là, à quel moment nous allons comprendre son message? Puisque vous laissez le téléphone ouvert, à tout moment on est en train de l'appeler, on le bouscule. Et il ne va pas exposer son message. Mais vous savez, je vous dis ceci, hein, c'est un problème de chrono à la télévision. C'est un long message, hein. Ne croyez pas que c'est un message de 10 minutes. Et moi je pense que pour quelqu'un qui veut comprendre le message, en 37 minutes qu'il a passé de message, même à l'église où vous partez écouter la prière, on vous fait ça en 45 minutes. Et vous comprenez le message. Donc, c'est un message de délivrance. C'est à vous de créer les conditions pour que... Non, on peut pas, non, les conditions sont telles qu'on l'a laissé parler pendant tout le temps que vous avez écouté. Et là même, il est en train de se forcer de répondre aux questions. Maintenant, vous aussi, disciplinez-vous si vous voulez écouter. Mais le problème, c'est que... C'est à vous de fermer le téléphone, monsieur Billy. Non, le problème, c'est que je vais fermer l'émission, pas le téléphone. Parce que je suis presque à la fin. Ah. Mais il y a un problème de temps, mon frère. Vous comprenez pas ça? Moi, je sais que vous êtes assoiffé de comprendre parce que là, il est vraiment une potentielle... Vous êtes mieux placé pour lui poser des questions. Bon, mais là, vous me faites passer du temps pour rien. Non, vous êtes mieux placé pour lui poser des questions, fermer le téléphone et poser des questions à votre place. C'est mieux, ça nous permettra de mieux comprendre. Je vous en prie, je fais votre volonté. Ok. Je fais votre volonté, au lieu que nous fassions un débat. Bon. Ah, mon frère, maintenant là... Je vous laisse encore à la disposition des gens. Mais quand nous augmentons les minutes, hein, mon frère King. Là, on nous ajoute 30 minutes. Et que vous devez... Voilà. En tout cas, on a fait votre volonté. On est suivi par le chef de la programmation et le directeur général. Donc, vous avez encore 30 minutes. On laisse encore le temps à notre frère de faire son exposé. Donc, vous avez... 1h40 par là. Bien. Chers frères et sœurs, je comprends bien le trouble qu'il y a en vous. Je comprends. Parce qu'en fait, quand on est animé par cet esprit de Dieu, on sert le diable. Et quand on sert le diable, on ne comprend pas facilement. C'est difficile. Je vous dirai ceci. La Bible que j'utilise est une Bible comme toutes les Bibles. Prenez votre Bible. Je disais à peine dans Genèse 5, au verset 3, il est bien dit que Adam est devenu père d'un fils selon sa ressemblance et son image. Et la même phrase, c'est celle que Yahvé a prononcée. Vous avez le cerveau, réfléchissez. Vous m'étouffez avec des questions comme serait la raison, la réflexion, la révélation. Je ne suis pas philosophe, moi. Vous allez m'étouffer avec des questions, la date qu'a régné Constantin. Moi, je n'en disconviens pas. Moi, je sais bien que avant que Constantin existe, il y a eu des tendances de croyance. On peut parler de la mythologie et autres. D'autres se disaient que le soleil est le créateur, je ne sais pas quoi. On le sait. Mais Constantin a bâtissé la pierre qu'il a posée. Et ça, si vous n'en connaissez pas, faites des recherches. La vérité est que on vous a voilé la connaissance. Et réfléchissez. Vous avez ce message. Vous avez la Bible. Il y a quelques versets clés qui sont là. Vous le savez bien que Yahvé a mangé chez Abraham. Vous le savez. Si vous ne le savez pas, allons pas à pas. Discutons. Prenez la Bible. Je prends la Bible. C'est tout. Tout est écrit dans la Bible. Quand je pourrais dire ceci, par exemple,
Daniel rencontre un ange épuisé. Vous allez dire, comment un ange peut être fatigué? Ça, c'est une question. Allez dans Daniel 9 au verset 21. Vous allez voir combien il dit lui-même, j'ai vu un ange épuisé, un ange fatigué. Donc, si l'ange a le corps, il se fatigue. Mais si l'esprit, il ne sera pas fatigué. Réfléchissez. Un peu plus loin, un ange est retenu en opposition par le roi de Perse, l'armée du roi de Perse. Pendant plus de 21 jours, ils se battent. Et l'ange réclame l'aide. Finalement arrive l'ange Michael pour l'assister. Donc un ange demande de l'aide, réclame de l'aide. Ça ne fait pas réfléchir? Et quand Yahvé s'est battu avec Jacob, c'est corps à corps qui se sont battus. La Bible est claire. Elle dit, Yahvé a même brisé le pied, la cuisse, je ne sais pas quoi, la jambe ou quoi de Jacob. Il faut réfléchir. C'est bien normal, le doute est en vous. Mais ce doute, si vous mettez vos genoux par terre, vous demandez la connaissance à Yahvé, moi, je le sais en vérité, que la lumière sera en vous. Je le sais en vérité, que vous saurez cette vérité. Si vous mettez le doute, et donc vous rejetez cette vérité que la religion a déjà rejetée, je ne serai pas au milieu de vous aujourd'hui. Quand je l'ai reçu en secret entre moi, entre Yahvé et moi. Et il a été destiné à la religion. Et la religion l'a décliné totalement. A dit, simple noir, tu ne peux pas changer ce qui a été scellé. Il n'y a jamais eu de prophète noir. Je ne peux pas le changer, mais Yahvé peut le changer. Quand Yahvé a pris Amos, Amos était en train juste de veiller sur ses moutons. Et donc, je comprends votre doute. Je le sais. Mais Yahvé fera que vous l'acceptez. Même si vous la refusez, elle est une vérité. Elle va vous percer. Elle va vous toucher. Elle est descendue dans la rue afin de trouver juste l'individu. Parce que l'heure de sauver le peuple, de sauver une nation, une communauté est révolue. Cette terre est prohibée. C'est maintenant l'heure de sauver juste, de protéger juste l'individu. Et si vous ne le savez pas, je vous le dirai. Attendez et vous le verrez. Tous les signes ont été accomplis, vous le savez bien. Jésus disait, vous verrez les étoiles du ciel tomberont. Et après, le signe du Fils de l'homme dans le ciel. On ne vous a jamais dit que depuis que la NASA, l'Europe et les Russes ont commencé leur programme aérospatial, qu'il y ait déjà tombé 20 000 ou plus de 20 000 satellites sur Terre. Mais le satellite est une étoile. Il faut réfléchir. Vous avez déjà vu des 17. Vous avez déjà vu des tremblements de terre. Vous avez déjà tout vu. Tout est là. Le pape Jean-Paul II a été béatifié. C'en était le dernier signe. Et donc la marque de la bête est avec vous. Vous n'avez jamais entendu parler des mini-puces sous-cutanées? Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. Je ne m'attaque à personne. Je parle. Vous réfléchissez, vous prenez. Vous ne réfléchissez pas, vous rejetez. Yahvé avait dit lui-même, quand il avait pris Isaïe, il avait dit, va parler à ces hommes. Dis-leur, vous allez entendre, mais vous n'allez pas comprendre. Vous allez regarder, mais vous n'allez pas voir. Ça vous arrive, n'est-ce pas, non? Quand vous prenez Sodome et Gomorrhe, frères et sœurs, vous ne trouvez pas que cette terre
est comme l'air d'aujourd'hui. Tentez d'aller en Europe, on vous demandera le visa. Et quand on prend la demande du visa, n'est-ce pas qu'on vous enregistre? N'est-ce pas qu'on sait qu'à telle date vous y arrivez, que vous allez rester 2 semaines et repartir? C'est ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas? L'homosexualité, vous ne savez pas que ça a été la matrice, la motivation la forte à Sodome et Gomorrhe? Et aujourd'hui, l'homosexualité n'est pas dans l'église, n'est pas dans la religion. Qu'est-ce que vous connaissez à prendre le téléphone et à juste poser des questions bêtes comme celle-là? Réfléchissez. C'est un débat, oui. Vous avez le bien, réellement le droit de vous exprimer. Mais un message que je vous apporte est un message qui pèse. Le péché contre le Saint-Esprit, on ne vous avait jamais parlé de ce péché-là. On le dit seulement, le péché contre le Saint-Esprit ne se pardonne pas. Mais on ne vous avait jamais dit qu'est-ce qu'il faut faire comme mauvais acte pour que ça soit péché contre le Saint-Esprit. J'espère bien que c'est la première fois que vous l'entendez. Vous êtes libre. J'ai bien mis entre vous la malédiction et la bénédiction. Je pourrais bien être l'antichrist, je l'accepte, je l'avoue. Mais au final, vous allez mordre votre langue. En vérité, je vous dis ceci. Malheur à ceux qui m'ont déjà écouté, à ceux qui m'ont vu. Je le répète. Et je suis fier parce que le message que je vous transmets vous embrouille. Je suis fier. Et je bénis Yahvé parce que ce qu'il a fait a touché cette pauvreté, a touché cette ignorance, a éveillé cet être, notamment cette intelligence aujourd'hui. Et je vous parle en vérité. Personne n'avait cru à Jésus, vous le savez bien. Malgré les miracles qu'il avait fait. Il avait dit, vous me rejetez, mais acceptez au moins les œuvres que je suis en train de faire. Reconnaissez au moins en ces œuvres quelqu'un qui est là-haut, qui les fait. Jésus avait dit, je suis le Fils de l'homme. Il n'avait jamais dit, je suis le Fils de l'Esprit, n'est-ce pas? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Quand on vous dit la vérité, vous boitez parce que vous marchez sur des épines. Je ne crois pas. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. On a toujours dit, un doigt ne peut pas laver la figure. Mais moi je vous dis, devant Yahvé, un doigt peut laver la figure. La Bible dit elle-même, quand on vous annonce la vérité, vous n'allez pas l'accepter. Et ça, c'est bien dit. Et moi, je vous annonce la vérité et elle vous embrouille. Je peux aller un peu plus loin. Quand Yahvé est assis au milieu de 24 vieillards, c'est pas dans Apocalypse. Vous allez de la Genèse à l'Apocalypse. Yahvé est être humain. On parle de vieillard, il n'y a pas d'esprit vieux. Il n'y a pas d'esprit vieux. On a vu, Ézéchiel a dit, j'ai vu la forme d'homme comme serait un fils d'homme. Et l'Église vous dit, Dieu prend toute forme. Il peut être crapaud, serpent. Dans la toilette, il est là, Dieu. Et avec Dieu, l'Église a forniqué. L'Église est dans la rue en train de faire la fornication. Vous le savez bien, mais réfléchissez. Je vous apporte juste un message de survie. Si vous tenez ce message, vous allez survivre, comme a survécu Ninive. Maintenant, si vous rejetez
ce message, je vous parle en vérité, chers frères et sœurs, fermement. Tout va se réduire en cendres. Et ça, c'est la vérité. Il y a eu des vents qui sont passés sur terre. Les gens ont supporté la traite négrière. Les gens ont supporté l'Inquisition. On a supporté des guerres, la Deuxième Guerre mondiale et beaucoup d'autres. La famine, on la supporte. Les problèmes qu'on a dans nos couples, on les supporte. Mais ce qui arrive, le vent qui arrive, ce vent-là, vous n'allez pas le supporter. Ce vent-là va ramener cet homme qui vit à Leeds, malheureusement. Je suis désolé pour lui parce qu'en fait, il est trop sceptique. Un homme si jaloux, si méchant, qui se dresse contre celui qui peut intercéder pour lui. Yahvé lui rendra ce qu'il mérite. Ce vent le ramènera au Congo. Vous verrez bientôt, des avions vont tomber avec beaucoup de gens qui vont fuir le monde parce qu'il n'y aura nulle place qui sera sécurisée bientôt. Je vous parle en vérité, je suis fou parce que je le suis. Parce que je dis la vérité. Je blasphème comme a blasphémé Jésus quand il disait « Détruisez ce temple, je le reconstruis en 3 jours. » Et aujourd'hui, je blasphème. Vous avez tenté de m'étouffer par votre manque de connaissances avec des questions tout à fait banales en me rendant ridicule. D'accord, et vous le serez au final. J'espère bien que vous avez la repentance entre vos mains. Vos oreilles ont écouté, entendu. Vos yeux m'ont vu. Et c'est l'essentiel. Je bénis Yahvé parce que sur cette occasion, vous allez vous souvenir de cela. La Bible, toute Bible confondue, j'insiste. Que ce soit la Bible de Jérusalem, que ce soit n'importe quelle Bible, le message est le même, le fond est le même. Et lisez la Bible. Et vous verrez bien, Yahvé dans une nuée, en train de partir à vive allure en Égypte. Est-ce que Ésaïe a trompé? Est-ce que Ézéchiel a trompé? Il dit, je l'ai vu, c'est qu'il le connaissait. On vous dit juste bénédiction, miracle, mariage. On vous dit juste, le Saint-Esprit va faire des miracles. Oui, mais Jésus disait, demandez le Saint-Esprit. Vous laissez embrouiller. J'ai pas d'église, j'insiste. Je travaille convenablement. Je suis un citoyen. Je travaille convenablement. Je paye mes impôts. Je suis honnête. Et je fais passer un message. Tout ce que je fais, j'ai pas d'église, j'ai pas de mouvement. Et jamais je l'aurai, à moins que je travaille pour le diable, comme a travaillé l'église, la religion, toute religion confondue. J'insiste. Et donc, en vérité, je vous le dis, la repentance, c'est l'heure de la repentance. Pas l'heure de dire bénédiction, bénédiction, miracle, mariage, or et argent, non. C'est l'heure de dire repentance. Demandez la connaissance à Yahvé. Et ma fierté, ma joie, c'est que DR TV m'a ouvert les portes. Et je souhaiterais que la bénédiction de Yahvé touche ce personnel. Parce qu'en fait, au derrière, le discernement viendra. C'est un jour de joie parce que Yahvé est dans vos maisons. Il vous touche. Un jour de joie pour ceux qui facilement peuvent acquérir la connaissance.
Demandez la connaissance à Yahvé. Je dis, j'insiste, mettez-vous à genoux dans votre maison. Jésus avait dit, il viendra un temps où vous n'allez plus prier dans cette église, pardon, sur cette montagne, dans des synagogues. Il avait dit. Et selon vous, quand ce temps arrivera? Moi je vous dis, l'heure de l'église, l'heure de la religion est révolue. C'est maintenant l'heure de prier dans votre maison. Dans le secret, le Père vous donnera. Je le dis en vérité. Et maintenant, je continue d'être fou, n'est-ce pas? Je continue de raconter des bêtises, n'est-ce pas? Je continue de blasphémer, n'est-ce pas? La vérité est que Yahvé vous aime. Et je vous prie, chers frères et sœurs, prenez le temps de discerner ce message. Je souhaiterais que Yahvé vous bénisse. Amen. Bien. C'est bien. Yahvé vous bénisse. Aussi, moi, je vous dis Yahvé vous bénisse. Vous savez que votre humble orateur est toujours aux ordres de sa hiérarchie. Et voilà que selon ma hiérarchie, je ne dois pas poser des questions. En tout cas, c'est arrêté là. Nous sommes à la fin de cette émission. Sinon, j'ai laissé, comme m'a demandé la hiérarchie, de ne pas poser les questions. Et voilà, donc nous sommes à la fin. À vous d'apprécier. Vous avez eu le message, certainement sur une autre occasion. Que Dieu vous soutienne. Que Yahvé me soutienne. Que Yahvé vous soutienne. Il est merci. Avec moi, merci. Et donc, qu'il vous bénisse. Merci beaucoup. Donc, à nous revoir à la prochaine occasion, Dieu voulant, sur cet même espace de la génération de l'I. Et à vous aussi, que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, repentez-vous, soyez la lumière du monde, pareillement qu'elle brille devant vous, car le temps est venu, repentez-vous pour accomplir les saintes écritures. Hey yo l'ami, qu'as-tu à crier ce matin en pleine rue, Bible en main, laisse-le. Oh.